Bienvenue, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours concernant les montages électriques. Donc, avant de commencer notre montage, comme d'habitude, on doit étudier le schéma électrique de ce montage. Parce que l'étude d'un schéma est très important pour une installation électrique ou bien pour un montage électrique. Donc, il suffit avant tout de comprendre le schéma. Si on comprend bien le schéma, donc le branchement sera très facile pour l'exécuter sur le terrain ou bien sur une installation électrique. Donc, on va, comme d'habitude, établir un schéma développé ou bien un schéma théorique du montage. Le montage d'aujourd'hui, c'est le T-directeur. Donc, comme vous le voyez ici, c'est le montage ou bien c'est le schéma développé ou bien le schéma théorique. Donc, nous avons notre appareil T-directeur qui possède 4 bornes. Nous avons les 2 bornes de la bobine qui est A1 et A2 et nous avons les 2 bornes du contact qui est la 1 et la 2. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a shunté une borne de la bobine avec une borne du contact. Donc il les a shuntés avec un bout de fil. A1 et 1 sont shuntés avec un fil électrique. Il nous reste donc la 2 et la 1 et A1 sont shuntés, donc il devient une seule borne, et A2. Donc nous avons 3 bornes. C'est pour ça qu'on l'appelle télérecteur à 3 fils. Télérecteur à 3 fils. Si on n'a pas shunté les deux, il va devenir montage ou bien schéma de branchement de télérecteur à 4 fils, comme on a vu déjà. On a étudié déjà le montage télélecteur à 4 fils. Si vous pouvez le voir, vous pouvez accéder à mes vidéos. Vous allez trouver le montage d'un télélecteur à 4 fils. Donc, nous avons ici, on a pris 3 lampes, 1, 2, 3, et nous avons pris 3 boutons poussoirs. Comme on peut prendre plus de lampes et plus de boutons poussoirs. Donc, c'est un nombre illimité de lampes et de boutons poussoirs que vous pouvez brancher ou bien placer dans un montage de télérecteur. Donc, nous avons pris la phase qui est en rouge. On a alimenté notre appareil qui est le télérecteur sur A1 ou bien 1. Ils sont shuntés, donc on peut le mettre ici comme ici, c'est la même chose. Et il nous reste donc la 2, A2 et 2. Donc, la borne A2, c'est la deuxième borne de la bobine. Donc, c'est le retour des boutons poussoirs. En noir, comme vous le voyez, au fil noir. Elle a relié tous les boutons poussoirs en dérivation. Et il nous reste ensuite la deuxième borne du contact. Donc, c'est le retour des lampes en fil bleu. On prend de la deuxième borne de contact vers la première lampe, vers la deuxième lampe et vers la troisième lampe. S'il y a encore de lampes, on peut dériver encore d'autres fils vers les autres lampes, etc. etc. Donc c'est ça le schéma développé de notre montage télélecteur à 3 fils. Concernant le fonctionnement, donc il suffit d'exciter la bobine pour fermer ce contact, pour permettre au courant électrique de traverser vers ou bien d'acheminer vers les lampes pour qu'ils fonctionnent. Donc, pour exciter cette bobine, on doit fermer l'un des boutons poussoirs pour alimenter notre bobine ou bien pour exciter notre bobine pour ensuite fermer le contact et en alimentant les 3 lampes. Donc une fois cette bobine elle est alimentée, donc elle est excitée, il ferme ce contact, donc le courant va passer à travers ce contact qui est fermé pour aller aux lampes, donc il traverse la lampe pour revenir au neutre. Donc la lampe elle se trouvera alimentée entre phase et neutre, une fois la bobine est excitée et en fermant le contact. Lorsque le contact est fermé, donc les lampes vont se trouver
alimentées entre phase et note. Pour éteindre ces lampes, donc il suffit d'appuyer une deuxième fois sur l'un des boutons poussoirs pour désalimenter notre bobine. Et lorsque notre bobine est désalimentée, donc le contact va s'ouvrir à l'aide d'un ressort. Le ressort de rappel pour ouvrir ce contact et désalimenter les lampes. Donc c'est l'extinction. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de notre télérupteur. Ça, donc, c'est le schéma développé. Le schéma pratique. Le schéma pratique ou bien le schéma multifilaire ou bien le schéma de réalisation. C'est la même chose. Donc, le même appareil, le même branchement, mais ici, on a réalisé un montage, le schéma suivant notre montage, suivant l'installation électrique. Donc, nous avons, comme on a vu sur le schéma développé, le télérupteur, on a chanté les deux bornes, celle de la bobine et celle de contact, pour mettre la phase dessus. Et il nous reste la borne 2 pour les lampes, il nous reste la borne A2 pour les boutons poussoirs. Ensuite, le neutre, il fera ensemble toutes les lampes et tous les boutons poussoirs, comme vous le voyez. Comme je viens de vous le dire déjà, il faut toujours utiliser les différentes couleurs pour faciliter le branchement. Lorsqu'on a différentes couleurs de conducteurs, donc le branchement sera très facile. Comme vous le voyez, la phase est en rouge, le neutre est en vert, le retour des lampes est en bleu, et le retour des boutons poussoirs, il est en noir. Il est en noir. Comme ça, dans les boîtes de dérivation, ça sera facile de brancher votre montage ou bien votre installation. Concernant le symbole de notre télérupteur, ici, je l'ai détaillé exprès pour vous démontrer l'autre appareil télérupteur, comment il est fait. La bobine, vous voyez la bobine, ça c'est le contact. Ici, nous avons le symbole général de notre appareil. Celle-là, donc, c'est la bobine. Elle a les deux bornes A1 et A2. Et nous avons le contact qui a les deux bornes 1 et 2. Donc, c'est ça le symbole général de notre télérupteur que vous pouvez le constater sur tous vos appareils télérupteurs. Lorsque vous achetez un télérupteur, vous pouvez regarder, vous allez trouver dessus ce symbole-là, comme vous voyez ici. Voilà. Nous avons la bobine avec A1 et A2 à gauche et nous avons le contact à droite avec la borne 1 et 2. Donc, vous n'allez pas risquer de se tromper dans le branchement. Donc, nous avons la bobine avec ces deux bornes et nous avons le contact avec ces deux bornes. Donc, c'est ça notre appareil télérupteur. Mais il y a encore plusieurs types de télérupteurs. Sur chaque appareil, il y a un schéma de branchement ou bien un symbole pour vous indiquer quelles sont les bornes de la bobine et quelles sont les bornes du contact. Donc c'est ça notre schéma de réalisation ou bien pratique et le schéma développé ou bien théorique de notre montage d'aujourd'hui qui est le télérupteur. Donc, après avoir vu les deux schémas explicatifs du montage, comme je vous les expliqué, mais toujours je vous conseille avant d'entamer un montage pratique, il faut essayer de réaliser un schéma de branchement pour vous faciliter le travail pour réussir votre branchement de votre installation. Maintenant, nous allons passer directement au montage pratique. Donc, voici notre montage pratique sur un tableau. Donc, nous avons notre télérupteur
Comme vous le voyez, je l'ai déjà shunté avec les deux bornes. Nous avons donc comme ça, là, donc le A1, nous avons le A1 et nous avons A2. Nous avons A2. Nous avons la borne 2 tout à fait en bas, celle de contact, avec la borne 1 ici en bas, celle de contact. Donc A1 et A2, c'est la bobine. 1 et 2, c'est le contact. Comme vous voyez, j'ai shunté A1 plus 1. Donc, une seule borne de la bobine avec une seule borne de contact, je les ai shuntés. Donc, ils vont devenir une seule borne, la même borne. Donc, nous allons prendre donc la phase qui va le brancher ici ou ici, c'est la même chose, parce qu'ils sont shuntés, c'est la phase d'alimentation. Et il nous reste les deux bornes. A2, c'est le retour des lampes, et la 1, c'est, et la 2, c'est le retour des boutons. Donc, la borne A2, c'est les boutons poussoirs, et la 2, c'est les lampes. Contact pour les lampes, bobine pour les boutons poussoirs. Donc, cet électeur, on va le mettre dans cette boîte de dérivation. On va le mettre ici. Et comme on peut le faire généralement, il est placé dans un tableau divisionnaire. Mais nous, on n'a pas de tableau ici, juste pour vous démontrer, pour vous expliquer. Donc, on va le mettre dans la boîte d'élévation. Comme on peut le mettre dans les installations réelles, dans des boîtes d'élévation, pour les installations qui n'ont pas de tableau disjoncteur divisionnaire. Donc, on le place dans une boîte d'élévation. Mais une grande boîte d'élévation pour se fermer, on ne le voit pas, il sera protégé dans une boîte d'élévation. Donc, comme vous le voyez, j'ai placé déjà les goulottes, les boîtes d'élévation, les boîtiers, des boutons poussoirs, plus les deux pour les lampes, et j'ai placé la fédérée pour faciliter le travail, pour ne pas prolonger notre vidéo. Donc, comme vous le voyez, nous avons la phase en marron qui vient du réseau. Nous avons le bleu qui est le neutre qui vient aussi du réseau. On n'a pas coupé ici, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine de couper, on n'a pas besoin du neutre de cette boîte. Donc, le fil neutre bleu qui passe directement vers les boîtes de dérivation. Nous avons la phase qui sera ici pour être branchée sur l'une des deux bornes. Ça branché ici ou ici, c'est la même chose. Ensuite, retour bouton et retour lampe de l'autre côté. Donc, comme vous voyez, j'ai pris des couleurs pour faciliter le branchement. Donc, le bleu, c'est le neutre. Il est là. Il va vers les lampes. Il va vers le bouton poussoir. Il passe vers la deuxième boîte de dérivation. Le fil bleu toujours. Il est là. Ensuite, il va vers la lampe. Il va vers le bouton poussoir. Il passe vers l'autre boîte d'élévation, c'est le fil bleu toujours. Il passe vers la dernière lampe et il passe aussi vers le dernier bouton poussoir. Donc le fil bleu qui est le neutre, il fait toutes les lampes et tous les boutons poussoirs comme vous le voyez. Ensuite, il y a deux fils, un noir et un rouge. Donc le noir, plutôt le rouge, on l'a pris comme retour des boutons poussoirs. Il va se brancher ici. Donc il est là. Il va vers le bouton poussoir. Il passe vers l'autre boîte d'élévation pour aller vers ce bouton poussoir, pour aller ensuite, comme vous le voyez, à l'autre boîte d'élévation. Il est là. Et ensuite, en dernier, il va se terminer dans le dernier bouton poussoir. Et comme je viens de vous le dire, le fil bleu qui est le neutre, il fait tous les boutons poussoirs et toutes les lampes. Donc comme ça, on peut procéder au branchement. Donc j'ai dit
La phase, on va le brancher donc ici, voilà, dans les deux bords qui sont shuntés. Donc je vais mettre la phase ici, voilà. Voilà, bien serré. Et il me reste deux bords, la bobine et le contact. J'ai dit la bobine, c'est pour les boutons poussoirs. Donc le fil des boutons poussoirs qui est le rouge. Donc je prends le fil rouge. Le fil rouge, je le mets ici. Dans la deuxième bord de la bobine. Donc il reste le deuxième bord du contact qui est le 2, c'est le fil noir qui fera toutes les lampes. C'est le tour des lampes. Il est là, ensuite il va vers toutes les lampes. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Et comme ça, on peut dire que j'ai terminé avec le télélecteur. Donc le télélecteur, c'est terminé. Il est branché. Voilà, comme vous le voyez. Donc le nœud, j'ai dit, on n'a pas besoin de nœud ici. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas coupé. Il est passé directement vers les boîtes d'élévation. Pour les boîtes d'élévation, c'est facile donc. Je vais mettre les bleus, tous les bleus ensemble. Je vais les brancher tous les bleus ensemble, comme ça. Les noirs ensemble, comme ça. Et les rouges ensemble. Vous voyez, lorsqu'on met des différentes couleurs, donc le branchement sera facile. La même chose dans cette boîte, les rouges ensemble, les bleus ensemble et les noirs ensemble. Même chose pour la troisième boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les deux fils de bouton poussoir, les deux fils de bouton poussoir et les deux fils de bouton poussoir. Pour les deux, il est déjà préparé, ils sont déjà branchés et ils sont les deux fils de la lampe, ils sont ici dans la boîte d'élévation qui est le noir et le bleu. Donc on va procéder au branchement. Je vais mettre les dominos, on va se retrouver après. Donc comme vous le voyez, je suis en train de brancher les boîtes d'élévation. J'ai branché déjà les deux boîtes. Donc les noirs ensemble, les rouges ensemble et les bleus ensemble. Même chose pour la deuxième boîte, les rouges ensemble, les noirs et les bleus. La deuxième boîte, ou bien la troisième boîte, les bleus, les rouges et il me reste les noirs. Je vais les brancher ensemble sur le même domino. Voilà, comme ça. Il faut faire attention au serrage. Il faut les bien serrer. Il faut bien serrer le domino. Là. Donc, comme vous voyez, toutes les boîtes sont branchées. Le téléphone est branché. Donc, il me reste maintenant les boutons poussoirs. Je vais procéder au branchement des boutons poussoirs. L'un derrière l'autre. Je vais commencer par le premier. Donc, nous avons dans chaque boîtier de boutons poussoirs les deux fils. Le fil neutre en bleu et le fil rouge qui est le retour des boutons poussoirs qui vient du directeur. Donc, je vais les brancher. Donc, le bouton poussoir donc, se branche comme un simple allumage qui a deux bords. La première borne et la deuxième borne. Un fil ici, un fil ici. Desserrez d'abord les fils, plutôt les bords. Voilà. Je vais introduire les deux fils sur les deux bords de branchement. Et bien serré. Voilà. Le premier est branché. Maintenant, je vais passer au deuxième. Et le deuxième à sa place aussi. Voilà, ils sont branchés. Et je vais mettre dans son boîtier. Et mettre les deux vis de fixation.
Et je vais passer aux deux autres boutons poussoirs pour procéder à leur branchement aussi. Donc j'ai branché le premier bouton poussoir. Ici. Donc je vais procéder au branchement du deuxième bouton poussoir après le troisième bouton poussoir. Donc nous avons le bouton poussoir avec ces deux bornes de branchement. Donc le premier sera ici. Et il sera de ce côté-là. Le deuxième fil de l'autre côté. Voilà. Ici. Et le serrer de ce côté. Voilà. Et je vais le mettre à sa place. Non, sans boîtier, bien sûr. On doit donner des fils. Et serrer les crochets. Crochet. Ici. Deuxième. Ici. Voilà. Je vais procéder au troisième. Avec ces deux fils. Attention. Troisième bouton poussoir. Le premier ici. Et le deuxième de l'autre côté. Voilà. Voilà. Le deuxième de l'autre côté. Je vais le serrer correctement. Et je vais le mettre dans son boîte. Alors, on les fils d'abord. Voilà. Je vais le mettre sans couvercle. Voilà. Le suivant. Et je vais arranger tous les conducteurs dans leur boîte. Voilà. Et voilà. Une chose. Dans la deuxième boîte. On va arranger tous les dominos avec les fils. Bien comme il faut. Et mettre les couvercles de chacune des boîtes. Voilà. Et voilà. Je vais mettre les couvercles. Là, c'est les ampoules.
Ensuite, donc on va terminer le rangement de nos boîtes. Comme vous le voyez, toutes les boîtes sont remises en place, ainsi que le télérupteur. On va fermer la dernière boîte. Bien ranger les fils dans les boîtes, bien fermées. Le télérupteur aussi. Toutes les boîtes sont remises en place. Les lampes sont placées. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le fonctionnement. Le fonctionnement, donc, on va rétablir le courant pour faire les essais ou bien le fonctionnement. Donc, on peut actionner notre télérupteur sur l'un des 3 boutons poussoirs. Donc, par exemple, je vais allumer ici. Donc, j'ai dit on va actionner sur l'un des 3 boutons poussoirs pour faire fonctionner les 3 lampes. Par exemple, je vais l'allumer du premier bouton poussoir. Voilà, il est allumé. Je vais éteindre le 3e bouton poussoir. Je vais l'allumer de milieu et l'éteindre ici. Donc, on peut allumer de n'importe quel endroit et éteindre de n'importe quel endroit. Et ce n'est pas obligatoirement qu'on allume du premier et éteindre du premier. Non, on peut allumer du premier comme on peut l'éteindre du deuxième, du troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, c'est ça l'avantage de notre montage télérupteur. L'inconvénient qu'il y a dans ce montage, donc, toutes les lampes vont s'allumer ensemble. On ne peut pas les allumer séparément l'une par rapport à l'autre. Donc, ils doivent s'allumer obligatoirement ensemble. Donc, c'est ça le seul inconvénient que possède ce télérupteur. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, vous pouvez brancher plusieurs lampes sur le même télérupteur, mais n'oubliez pas une chose, il faut d'abord calculer l'ampérage ou bien l'intensité totale de vos récepteurs qui vont être branchés sur le télérupteur. Il ne doit pas dépasser l'ampérage de notre appareil de télérupteur. Si notre télérupteur est de 10 ampères, donc vous devez faire le calcul de l'ampérage de tous les récepteurs que vous allez installer sur le télérupteur pour que ce télérupteur peut supporter l'ampérage des récepteurs. Donc, il ne faut pas dépasser l'ampérage de télérupteur. Sinon, votre télérupteur va se chauffer et va lâcher. Donc, il faut faire attention avant d'installer le nombre de récepteurs. Il faut d'abord calculer que vous ne devez pas dépasser l'ampérage de votre télérupteur. Parce que le télérupteur possède un ampérage, donc vous devez d'abord consulter quel est l'ampérage de votre appareil pour vous ne risquerez pas de le bousiller. Et j'espère que vous avez profité de cette expérience et j'espère que vous avez compris et vous pouvez le faire exécuter chez vous. Et Inch'Allah, n'oubliez pas d'abonner à notre chaîne pour nous encourager parce que c'est avec vous que notre chaîne va demeurer assez longtemps et pour recevoir encore d'autres expériences, d'autres montages et d'autres leçons théoriques concernant l'électricité. Et n'oubliez pas toujours d'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les autres cours nouvelles plus tard, Inch'Allah. Et je vous laisse. Et à la prochaine, Inch'Allah.